Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Hexagone Actualité. Dans le cadre de son partenariat avec le ministère des Outre-mer, Business France a organisé la remise des trophées du 3e Grand Prix VIE, Volontariat International en Entreprise des Outre-mer. Les meilleures expériences de VIE ou VIA de jeunes ultramarins ont été récompensées dans les locaux de Business France à Paris. Tous les jeunes ultramarins ayant débuté un VIE ou VIA entre octobre 2022 et décembre 2024, avec au moins 6 mois de mission effective, ont pu participer au concours. 10 VIE ultramarins ont été sélectionnés parmi une vingtaine de candidatures par un jury composé de représentants de Business France, du ministère chargé des Outre-mer, ainsi que des partenaires privés sur des critères tels que la pertinence dans la recherche de la mission, l'intégration au sein du pays et dans l'entreprise ou encore la qualité du contenu, de la narration et des conseils. Géraldine Gouillette pour la Martinique et Iricia Frédéric pour la Guadeloupe font partie des heureuses lauréates. Alors, mesdames et messieurs, chers partenaires, chers anciens et futurs volontaires, chers amis et élus d'Outre-mer, c'est avec beaucoup de joie que je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Grand Prix VIE Outre-mer, ici, dans les locaux de Business France, qui résonnent, je l'espère, assez fort, malgré quelques défections, des voix, des parcours et des ambitions de toute une jeunesse ultramarine qui est tournée vers l'international. Ce concours que nous avons le privilège d'organiser avec le soutien indéfectible, je tiens à le souligner, du ministère des Outre-mer, incarne pour nous bien plus qu'une remise de prix. C'est le reflet d'un engagement collectif, celui de valoriser les talents ultramarins, de reconnaître leur capacité à s'adapter, à innover, à représenter fièrement leur territoire d'origine aux 4 coins du monde. Depuis sa création, le Grand Prix VIE Outre-mer a permis de mettre en lumière des dizaines de parcours inspirants. Ces années encore, ce sont 4 prix qui seront décernés pour les bassins Atlantique, Océan Indien, Pacifique, ainsi qu'un prix spécial du jury. Autant de distinctions qui saluent non seulement la qualité des missions réalisées, mais aussi la créativité, l'engagement et la résilience de nos candidats. Vous êtes nombreux à avoir répondu à cet appel, à avoir partagé en vidéo votre expérience, vos défis, vos réussites. Et à travers vos témoignages, c'est toute une richesse des Outre-mer qui s'exprime. Une jeunesse plurielle, audacieuse, connectée au monde, mais profondément ancrée dans ses racines. Je sais que le jury a été assez frustré de ne pas avoir pu récompenser plus de profils, mais c'est la règle du jeu. Et on me dit que tout s'est joué dans un mouchoir de poche, comme on le dit parfois. Je tiens évidemment à remercier très chaleureusement nos partenaires institutionnels, parmi lesquels les CCEF, bien sûr, toujours très impliqués à nos côtés, ainsi que la Fédération des entreprises d'Outre-mer, dont je salue le président, mais aussi toutes les associations d'étudiants, Sorb Outre-mer, Sciences O, la EPF, bien sûr nos partenaires privés, que ce soit Axian, Corsair et Air Tahiti Nui, et notre partenaire média, Outre-mer 360, chère Marie-Christine. Merci à tous qui rendent cette aventure possible. Merci pour votre engagement à nos côtés et aux côtés du ministère des Outre-mer. Pour finir, je vais m'adresser à vous, les candidats. Que vous soyez lauréats ou non ce soir, sachez que vous êtes déjà les ambassadeurs d'un modèle de réussite, de ce super dispositif qu'est le VIE. Vous portez haut les couleurs de vos territoires et vous inspirez par vos parcours toute une génération. Et je suis sûr que les parlementaires de vos territoires, ou élus, qui sont présents ici, et que je salue, vous en savent gré. Alors célébrons ensemble cette jeunesse qui ose, célébrons les Outre-mer qui rayonnent, et faisons de ce Grand Prix un tremplin vers de nouveaux horizons. Merci à toutes et à tous. Effectivement, moi je suis CCE, vice-présidente de la section Guadeloupe. Très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un CCE ?
En fait, c'est un conseiller du commerce extérieur de la France, un professionnel bénévole, déjà, généralement dirigeant ou cadre d'entreprise, nommé par décret du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du commerce de l'extérieur. Et en fait, notre rôle, c'est de mettre notre expertise au service de l'internationalisation des entreprises françaises, promouvoir aussi l'attractivité économique du territoire et puis tout simplement être présent en tant que mentor, coaching, permettre aussi à ces jeunes entreprises de pouvoir faciliter certains pays dans lesquels nous pouvons avoir des expériences. Alors en Guadeloupe, en tant que CCE, nous sommes un peu moins d'une petite dizaine. On joue un rôle clé dans l'intégration économique régionale. On facilite à travers nos propres expériences et notre réseau les échanges avec la Caraïbe, l'Amérique latine notamment, pour la partie outre-mer, et on collabore avec un certain nombre de structures. Alors si on va sur la partie du VIE ce soir, laissez-moi d'abord vous donner juste quelques exemples concrets de missions VIE en outre-mer. Alors je vais prendre un premier exemple en Guadeloupe. Non, je ne suis pas chauvine. Mais il faut, la Guadeloupe. Il faut. Appui à la gestion des projets de rénovation énergétique. Pour la Guyane, animation territoriale autour des énergies renouvelables. Pour Mayotte, dont je suis en mission actuellement, développement d'un pôle exactement numérique éducatif. Pour la Réunion, un soutien à la collectivité dans la gestion de l'eau et des déchets. Et pour la Martinique, par exemple, la coordination d'un projet d'export agroalimentaire. Alors, si on regarde l'intérêt d'un VIE dans les Outre-mer, je résumerai la situation en une phrase. Pour moi, les Outre-mer, alors on les prend toutes, c'est pas que la zone Caraïbe, les Outre-mer dans tous les territoires concernés. Je considère que c'est un territoire d'action unique à l'intersection à chaque fois de plusieurs mondes. Donc, croisée de culture, croisée de zones économiques et d'enjeux géopolitiques, énormément. Et ça, c'est une aubaine par rapport à la France métropolitaine. Alors, on a l'Afrique qui est concernée, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et les Caraïbes. En réalité, faire un VIE en Outre-mer, c'est aussi l'international à la portée de la République. Avec des opportunités de projets transfrontaliers généralement ou de coopération bilatérale. Alors dans ce contexte, j'ai envie de donner 6 tips, comme on dit en anglais, pour les jeunes VIE, ceux qui se posent encore des questions ou qui hésitent. Premièrement, faire un VIE dans la zone Outre-mer, c'est l'occasion de découvrir ou de contribuer à mettre en place des projets multisectoriels avec beaucoup de potentiel d'innovation. C'est très paradoxal, on a l'impression que l'innovation met du temps à se développer dans les Outre-mer et pourtant, ça reste des territoires d'expérience très fortes. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit, quelle que soit leur spécificité, que ça reste quand même des systèmes de résilience locale. Eau, alimentation, infrastructure, logement, énergie. À chaque fois, c'est une concentration de toutes ces thématiques avec toujours un champ des possibles. Et ça fait partie des spécificités effectivement des Outre-mer, donc des occasions supplémentaires de pouvoir contribuer à ça. Opportunité aussi de participer à des projets financés par des fonds européens, les fonds publics, France Relance, PTOM et j'en passe encore. Deuxième point de vue sur l'intérêt d'un VIE pour les Outre-mer, c'est que c'est un tissu économique, les Outre-mer, ouvert à l'initiative. Parce qu'on part souvent de rien, vous allez vous retrouver VIE, il va falloir tout faire, rentrant peut-être dans le concret des choses. Les Outre-mer, ce sont des écosystèmes agiles aussi, où les initiatives locales ont souvent besoin de renforts techniques ou de savoir-faire extérieur. On parle souvent de ce problème de manque d'expertise. Et donc, si vous êtes bon, on peut très très vite vous repérer, très rapidement, et vous pouvez monter les échelons de manière accélérée. Donc, possibilité aussi de co-construire avec des acteurs locaux, les entreprises, les ONG, les chambres consulaires, les établissements publics. Donc, c'est un accélérateur de compétences humaines et techniques, effectivement. Développer aussi des intelligences interculturelles, c'est ce qu'on voit finalement dans les vidéos. Ça développe aussi des compétences de diplomatie, que vous le vouliez ou non, selon les territoires dans lesquels vous êtes, et je suis bien placée pour en parler depuis Mayotte. Compétences de diplomatie, compétences de négociation et de coordination de multi-acteurs. Donc, ça vous rend extrêmement complet quand vous avez terminé un VIE prêt à l'emploi. Donc, troisième ou quatrième point de vue, c'est un potentiel d'emploi local,
après votre VIE. Ça vous accélère quand même beaucoup plus les chances de soit transformer de là où vous êtes en CDI d'ailleurs, ou alors vous avez bien fait votre ancrage dans le pays et vous pouvez vous retrouver avec des opportunités très intéressantes. Parce que, encore une fois, en Outre-mer, qu'est-ce qu'on cherche? C'est des talents, mais des talents durables. C'est-à-dire que le caractère professionnalisant du VIE rejoint nos initiatives pour aider à l'intégration des étudiants. C'est-à-dire que nous faisons des ateliers CV, par exemple, ou des ateliers recherche de stage ou recherche de job étudiant qui se font. Voilà. Nos escales sont franco-françaises, donc c'est compliqué pour nous d'envoyer un étudiant ailleurs, en fait. Mais par contre, en tant que RH, je peux vous assurer que maintenant, quand je vois sur un CV quelqu'un qui a fait une VIE, je trouve ça se fait, on remarque la personne, on se dit, bah tiens, c'est quelqu'un de débrouillard, c'est quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un qui a été curieux. Et moi, du coup, maintenant, à chaque fois, je demande comment s'est passée l'expérience VIE. Donc, pour connaître la lauréat, il n'y a que des filles. Et la gagnante est... C'est Géraldine Goyette. Et je crois qu'elle est dans la salle. Bravo. Félicitations, on peut l'applaudir encore. Alors bonsoir et merci à tous, merci aux membres du jury. Je suis arrivée et je parlais avec Clara en disant que j'étais déjà gagnante. Parce que le VIE, être en VIE, c'est déjà gagner une expérience, non seulement professionnelle, mais une expérience de vie. Je suis encore VIE à Barcelone, donc il me reste 6 mois de mission. Et je prends vraiment plaisir chaque jour à aller travailler et à vraiment apporter ma pierre à l'édifice. Si j'ai un conseil ce soir, vraiment pour tous les jeunes ultramarins, c'est avant tout d'oser. Mais aussi, comme je le dis dans la vidéo, de ne pas se restreindre forcément à une zone géographique ou un pays, parce qu'on l'a vu, les États-Unis sont très prisés, mais dans mon cas, on pouvait penser que vu que l'Espagne est très proche de la France, que en termes d'ambiance de travail et de culture, qu'il n'y aurait pas forcément eu beaucoup de différences, et la réalité est autre. On part sur une culture complètement différente, sur une façon de travailler qui est complètement différente aussi. Et en fait, c'est ce que j'aime. C'est vraiment apprendre chaque jour et apprendre de mes collègues. Merci beaucoup. Alors oui, je suis encore en VIE. C'est vrai que Nexence me fait beaucoup de clins d'œil et de propositions afin de m'inciter à rester. Donc, mais je reste ouverte à toute proposition et j'attends la fin de ma mission pour me décider. Bravo. Il y a des filles. Félicitations. Hein. Il n'y a rien à dire. Tout est dit dans cette vidéo. Ne pas stresser. Et le trophée. Voilà, on reprend la photo avec le trophée. On ne casse rien. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je pense que j'ai donné tous mes conseils, mais je vais quand même les répéter. Il faut oser. Quittez votre île, allez découvrir le monde et surtout soyez vous-même, parce qu'au final, c'est ce qui paye. Donc n'essayez pas de changer qui vous êtes. Apprenez, venez avec tout votre bagage culturel et continuez de découvrir le monde. On a beaucoup de choses à apporter. Alors soyez vous-même. Et il faut oser le quoi? Comment? Il faut oser quoi? Le VIE. Ben voilà. Vous êtes ambassadrice maintenant. Le VIE et le VIA. Voilà, bien Les sûr. deux. Les deux. Voilà Géraldine Goyette qui vient d'obtenir un prix VIE, Volontariat International en entreprise. Elle est de la Martinique. Alors, je suppose que vous êtes d'abord satisfaite de ce prix. Et comment avez-vous eu l'idée de participer à un tel concours? Alors, c'est vrai que le dispositif même VIE organise parfois plusieurs concours pour les VIE, peu importe dans les pays d'affectation. Mais c'est vrai que celui-ci m'a vraiment
beaucoup tenu à cœur. Pourquoi? Pour la dimension, pour l'aspect porté aux territoires ultramarins. C'était très important pour moi de montrer là d'où je venais et de montrer que c'est en partie grâce à ça que je suis là-bas à Barcelone et la professionnelle que je suis aujourd'hui. Alors quand vous arrivez à Barcelone, comment ça se passe? Il faut vous débrouiller, il faut tout faire pour réussir? Comment ça se passe? Alors quand j'arrive à Barcelone, la chance que j'avais, c'est de déjà maîtriser l'espagnol. Pas forcément le catalan, donc c'est vrai qu'en préparant mon départ, je m'y suis mise un peu au catalan, histoire de m'intégrer aussi à la vie locale, parce que c'est toujours quelque chose d'important. Et arrivé à Barcelone, je me retrouve seule, mais pas dépourvue, parce que je suis accompagnée par mes collègues qui se proposent de m'aider pour les démarches administratives, même s'il y avait le support de Business France aussi, mais aussi dans la recherche de logement, en me proposant de sortir, et afin de m'intégrer non seulement à la vie de l'entreprise, mais aussi à la vie locale. Alors l'entreprise, justement, votre secteur? Alors Nexans, qui est leader mondial des câbles électriques, en Espagne, jusqu'à avant-hier, on était juste un centre logistique, mais Nexans a fait une très très belle acquisition au sein du pays. Et l'objectif est de continuer à grandir et d'être leader en Espagne aussi. Pourquoi justement les câbles électriques? Eh bien écoutez, ce milieu requiert beaucoup d'organisation, beaucoup de rigueur et mon profil correspondait tout à fait au poste. C'est vrai que à la fin de mes études, j'ai fait des études de commerce international, mais toute la partie logistique et douane et tout ce qui est réglementation, tout ce qui est organisation m'a toujours parlé. Donc c'est vrai, c'était très important pour moi de mettre en pratique tout ce que j'avais appris au cours de mes années universitaires. Et chez Nexans, c'est ce que je fais au quotidien. La Martinique comme la Guadeloupe réclame un retour des jeunes vers les Antilles. Avec votre expérience, vous pourriez mettre votre expérience à la disposition un jour de la Martinique ou de la Guadeloupe ou des Antilles? Alors tout à fait, moi je reste complètement ouverte à l'idée. C'est vrai que je voudrais continuer à avoir cette dimension internationale qui m'a toujours tenue à cœur depuis petite. Et moi mon objectif c'est vraiment de faire rayonner non seulement les outre-mer françaises, mais la zone Caraïbes au rayonnement mondial. Voilà. Vous êtes de quelle commune de Martinique? Je suis foyalaise, donc de Fort-de-France. Fort-de-France. Et je suppose que vos parents, ce soir, vont être ravis de voir que vous avez obtenu ce prix. Exactement. J'ai ma sœur qui est très très heureuse et qui est très navrée de ne pas pu avoir participé en présentiel, mais qui a tenté de se connecter en vidéo, mais qui n'a pas réussi pour des problèmes techniques, mais qui est très contente. Et je remercie aussi mes collègues de Barcelone qui m'ont regardé ce soir et qui m'ont encouragé dès que je leur ai annoncé participer au concours. Avec moi, voilà, nous sommes ici pour la remise des trophées 3e Grand Prix VIE, Volontariat International en entreprise. Avec moi, une Guadeloupéenne, Iricia Frédéric, qui vient d'obtenir un prix. Elle est souriante, ravie. Alors, comment avez-vous eu l'idée de participer à ce concours? Et parlez-nous un peu de cette expérience VIE pour tous les jeunes qui nous écoutent. Alors, le VIE, c'est Volontariat International en entreprise. Donc, c'est un contrat qui nous permet de partir à l'étranger en tant que Français, de représenter une entreprise française à l'étranger. Donc, pour participer à ce concours, j'ai reçu une invitation de Business France pour pouvoir m'inscrire, présenter mon aventure à moi. Donc, je suis en VIE au Canada, chez Airbus. Donc, j'ai un poste qui est super intéressant, qui me permet de travailler avec des personnes à l'international et d'ajouter aussi ma propre manière, ma touche personnelle dans mon travail. Donc voilà, c'est ce que je fais depuis plus d'1 an et demi. Alors, il faut bien dire pour les jeunes que Business France accompagne ces jeunes du début jusqu'à la fin? Oui, effectivement. Alors au départ, on postule à une offre, on passe des entretiens. Une fois que l'entreprise nous sélectionne, Business France nous accompagne dans les démarches administratives. Ils nous garantissent une indemnité qui est très confortable pour pouvoir vivre à l'étranger et ils nous aident tout au long du parcours. Donc c'est vraiment J'ai beaucoup entendu de choses ce soir et comme quoi il faut aussi se battre sur le terrain, se défendre à tous les niveaux. Vous vous débrouillez en quelque sorte sur le terrain. C'est à vous de tout faire pour réussir. Bien sûr. C'est important de savoir montrer sa valeur ajoutée. Des VIE, il y en a beaucoup.
Donc il faut apporter sa touche personnelle. Donc plus on a des compétences, on va dire, variées, plus on sait montrer son adaptation et sa diversité, plus ça nous donne, on va dire, une touche un petit plus sur le marché qui nous aide à trouver nos VIE. Votre touche personnelle au niveau de votre secteur, en gros, c'est quoi? Alors, ma touche personnelle, je dirais, j'ai voyagé déjà avant mon VIE, donc ça m'a aidé aussi à apporter cette touche de multiculturalité. Je parle très bien anglais et espagnol, que j'ai eu l'occasion d'apprendre aussi en Guadeloupe, donc je pense que ça m'a aidé à avoir ce petit truc en plus pour travailler chez Airbus. Alors, les parents qui vous regardent en Guadeloupe vont être ravis de voir ce soir le prix que vous avez obtenu. J'espère bien, j'espère. C'est aussi mon petit objectif là, de participer au concours ultramarin, c'est de rendre la Guadeloupe fière. Donc voilà. Merci à vous et félicitations. Merci encore. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.